Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Deviant Moon Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 9 de denier, le page de denier, le 10 de coupe et le cavalier de coupe. Et bien, c'est pas mal. Hein. Vous avancez vers quelque chose de sympa. Vous avancez vers vous-même. Vous avancez vers beaucoup vous avez à cœur d'être autonome, d'être fier de vous, de vous apporter à vous-même, par vous-même, pour vous-même, tout ce dont vous avez besoin. Vous avez à cœur de vous faire plaisir et vous avez peut-être aussi à cœur d'offrir à votre environnement alors d'offrir votre amour, d'offrir du plaisir, de communiquer aussi ce qui vous fait plaisir et ce que vous avez sur le cœur. Mais avant d'offrir à l'entourage, c'est d'abord vous-même. Vraiment, c'est d'abord vous-même. Alors, vous démarrez le tirage, la quinzaine, avec un 6 d'épée. Pour certains, il y a du voyage. Pour d'autres, c'est symboliquement, vous avez quitté. Vous avez quitté une situation, vous avez quitté une relation, euh, vous avez quitté peut-être un schéma aussi de comportement, un schéma avec vous-même, un schéma avec quelqu'un d'autre. Le 6 d'épée, c'est celui qui... on laisse derrière soi le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage, c'est les guerres d'ego avec l'entourage, c'est les disputes, ça peut être simplement la froideur, ça peut être l'éloignement géographique, sans pour autant qu'on soit disputé, mais on est éloigné de d'autres personnes. On prend le large. Là, on prend le large, on prend de la hauteur et on laisse derrière soi tout ce qui ne fonctionnait pas. Tout ce qui était de l'ordre de l'ego mal placé, des jugements, des croyances, des pensées, des petites phrases qui mettaient à mal, qui limitaient, qui piquaient, qui faisaient mal, bref. Donc, vous démarrez la quinzaine avec cette énergie-là. Est-ce que vous venez juste de voyager, de quitter? Ou est-ce que c'est une énergie qui est là depuis un moment et vous êtes en train de prendre soin de vous? Pour certains, c'est quelque chose, c'est une prise de recul, une prise de hauteur que vous avez fait depuis déjà un moment. Parce que votre état d'esprit, c'est le 9 de denier. Vous êtes déjà pleinement dans cette attitude d'indépendance. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi quitter un boulot pour vous mettre à votre compte. Quoi qu'il en soit, j'ai de la stratégie. Vous voulez vraiment pas vous tromper. Ça, c'est ce que vous voulez. 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte justement de stratégie, de prudence, et c'est une carte qui peut parler de tromperie ou de malversation. Alors évidemment, vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez pas faire d'erreur, vous ne voulez pas être trompé, vous ne voulez plus avoir à faire ce que vous avez quitté, que ça soit récemment ou il y a déjà quelque temps. Vous ne voulez plus avoir affaire à ça.
Vous ne voulez plus avoir affaire au sabotage intérieur en vous-même. Vous ne voulez plus avoir affaire à des situations ou des personnes qui vous manquaient de considération ou qui étaient pas honnêtes avec vous. Vous avez aussi envie, pour certains, quand je vois cette posture là, d'avaler un sabre. Ceux qui ont laissé derrière eux une situation où une personne ou des personnes où il y a eu des malversations, il y a eu de la difficulté, vous avez envie d'arriver enfin à avaler la couleuvre en fait, à plus vous blesser, à être capable. Alors, ça ne veut pas dire ok, je comment dire, euh, je légitime, j'excuse ce qui s'est passé, c'est pas grave, je minimise. Voilà, je cherchais le mot. Ça ne veut pas dire que vous minimisiez les choses, mais pour pouvoir vraiment passer à autre chose, d'être capable, euh, de ne plus souffrir de ce que vous avez traversé. Et là, j'ai vraiment une évolution, il y a quelque chose qui grandit. On passe du 6 d'épée au 7 d'épée. Avec le 6 d'épée, on a déjà grandi dans le sens où on a dépassé quelque chose qui était compliqué, en soi, à l'extérieur ou les deux. Avec le 7 d'épée, on va encore un cran au-dessus. Là, j'ai une forme de maîtrise. Et puis dans cette ligne-là, au bout du compte, j'ai quoi? J'ai l'indépendance. L'indépendance, la sécurité dans le matériel, la sécurité aussi intérieure. Le fait d'avoir foi en vous, confiance en vous, d'avoir foi en vos valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Et c'est justement en affinant quelque part ce numéro d'avaleur de sabre, là symboliquement, c'est ce qui ne me tue pas me rend plus fort. J'ai essuyé des difficultés, j'ai quitté, j'ai laissé ça derrière moi. Maintenant, je suis vraiment fière de moi. Parce que j'ai appris à prendre soin de moi. C'est prendre soin de votre corps aussi. Votre sommeil, votre alimentation, faire du bien à votre corps. Vous avez appris à prendre soin de vous dans la matérialité, dans le physique, à prendre soin de vous dans vos valeurs, de vous accorder de la considération et de la confiance. Je mérite, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Et puis vous avez acquis aussi de la sécurité et de la stabilité en développant une meilleure stratégie, en développant de l'intelligence en fait. De voir la situation sous un autre angle, avec plus de recul, de vous alléger l'esprit aussi, d'arriver à vous réancrer dans la matière pour pas partir, pour pas monter trop haut dans le mental et partir dans des histoires qu'on se raconte, mais qui nous font perdre pied avec la réalité. Ça aussi, vous avez triomphé de ça. Donc là, j'ai une posture, comment vous vous sentez pendant cette quinzaine? Eh bien, ça va très bien. Vous vous sentez vraiment pleinement vous-même, vous vous sentez ancré, vous vous sentez dans l'abondance, vous vous sentez fier de vous, vous vous sentez heureux et comblé par vous-même, par la vie, par ce dépassement que vous avez opéré. Donc c'est vraiment chouette. Vous vous sentez à votre place. Je ne sais pas ce que vous faites. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, c'est quoi ce processus, ce déplacement, ce déplacement et ce dépassement, de quoi il s'agit, mais il y a une profonde satisfaction dans votre état d'esprit. Donc si vous avez envie de partager, je serais vraiment ravie de vous lire. En force, le page de denier,
Vous êtes en train d'entreprendre de la nouveauté, forcément, hein, puisque vous avez laissé quelque chose. Là, il y a quelque chose qui grandit. Le page de denier en force, on vous invite à être pragmatique, à garder les pieds sur terre, la tête bien sur les épaules et à vous poser la question, bon, comment je m'y prends concrètement? Comment je m'y prends concrètement pour avancer dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai à offrir? De quoi je dispose aussi? Là, c'est vraiment, on a la notion de mécanique des choses. On a cette grosse clé là dans les, si mon focus veut bien, cette grosse clé dans les mains de ce personnage. Et au pied, on a les vis, les boulons, les écrous, euh, donc, oui, j'ai la notion de mécanique, de, d'assembler les pièces, de trouver aussi les rouages, parce que ça soit les clous, vis, boulons, c'est fait pour assembler. Assembler et faire tenir ensemble. Alors vous êtes en train de chercher comment faire tenir ensemble quoi? Deux projets, deux idées, un couple, deux personnes, faire tenir ensemble. J'ai la notion de couple, de famille, de joie, d'abondance, mais vous l'avez en challenge. Parce que vous avez envie de construire quelque chose qui tient la route avec votre famille. Alors une famille que vous avez déjà, vous avez envie de porter un projet avec eux, vous avez envie de vous créer, de vous construire une famille, vous avez envie de famille, mais de famille d'âme, c'est pas nécessairement la famille génétique, ou ça peut être avec des amis, ça peut être avec des collègues, mais vous avez envie de créer, de construire. Comment je m'y prends pour faire tenir ensemble un groupe de personnes? Comment je m'y prends pour m'intégrer dans un groupe, pour être intégré dans un groupe, mais pas n'importe quel groupe. Un groupe qui m'accueille tel que je suis, qui me comprenne, qui me soutienne. Vous avez envie de beaucoup de chaleur, de beaucoup de bonheur, de beaucoup d'épanouissement. Je peux avoir le fait d'avoir envie de rejoindre aussi une famille ou des amis. Là, j'ai un bateau, un bateau montgolfière, et puis ici, je retrouve un bateau en bas. Donc il peut y avoir une notion de déplacement pour aller retrouver des amis, de la famille, ou d'aller dans un lieu où on se sent comme chez soi, avec des personnes, même si c'est des personnes que vous ne connaissez pas, cette impression de déjà vu. Qu'en fait on se connaît déjà, qu'en fait on se retrouve. Alors vous l'avez en challenge parce que ce plein épanouissement, vous allez peut-être avoir un peu du mal à le ressentir pendant cette quinzaine. Vous êtes en route pour ça. C'est une aspiration, mais pour l'instant, vous êtes quand même aussi dans un modèle assez individuel, assez indépendant. Et vous voulez, une fois encore, ne pas vous tromper et ne pas être trompé. Donc la notion d'être pleinement ensemble, évidemment, ça vous demande de faire votre chemin à votre rythme. Ok? Une fois encore, j'ai quelque chose qui grandit, on passe du 6 au 7 d'épée. On passe d'un page de denier à un cavalier de coupe. Alors, c'est pas les mêmes éléments, les deniers et la coupe, mais un page qui devient cavalier. Il y a quelque chose qui grandit dans la communication, dans ce qu'on a à offrir. Ok. Ce 10 de coupe, même s'il est en challenge, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonheur possible, de bonheur à la clé. Pour moi, c'est plus une question de timing. C'est de vous sentir prêt, de ne pas vous précipiter. Et c'est peut-être vous qui vous retenez un petit peu, justement, parce que chat échaudé, craint l'eau froide. Et ok, vous vous empêchez pas d'avancer, vous avez des choses à offrir, mais vous voulez vraiment être posé et avancer lentement mais sûrement dans la matière, un pas après l'autre, mais chaque pas qui est fait, il est fait et bien fait. Je veux pas juste me lancer sur un tapis volant et puis après c'était que des paroles et puis en fait c'était des illusions et on retombe dans quelque chose de décevant.
Ok? Donc prenez votre temps, le plein épanouissement, c'est pas pour cette quinzaine, mais c'est en bonne voie. En résultat, j'ai quand même un cavalier de coupe qui parle de laisser aller son cœur. Alors, est-ce que c'est une proposition qu'on vous fait? Quelqu'un vous déclare sa flamme, quelqu'un vous propose quelque chose de plaisant, de réjouissant, quelqu'un est sympa avec vous. Est-ce que c'est vous qui avez des choses à offrir, qui avez des choses à dire, de dire tel boulot me plaît, telle personne me plaît, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime cette personne. Mais j'ai de la communication et on laisse aller son cœur. Donc c'est quand même assez prometteur et assez engageant pour vous les poissons. Prenez les choses tranquillement, mais ça va vraiment dans le bon sens. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez Tyr et Algise. Tyr vous dit tu es valeureux et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. C'est peut-être ça aussi en challenge. Attention à ne pas sacrifier votre bien-être personnel au service de la collectivité. Vous avez quand même cet état d'esprit très indépendant, donc je pense que vous saurez comment vous y prendre pour assembler les deux, c'est-à-dire penser à moi d'abord, en même temps être là pour la collectivité, mais pas dans le sacrifice non plus. Donc tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, tous et toutes gardent foi en la victoire. Et Algise vous dit tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. C'est plutôt sympa comme message. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.